Joined in studio by DRC Senator Jean Banamisa Saidi. A very good afternoon to you, sir. Thank you so much for coming into studio today. How much fighting is actually still going on in the Eastern DRC today? En premier lieu, je voudrais remercier la nation arc-en-ciel, la nation sud-africaine pour ce que vous faites depuis longtemps. L'Afrique du Sud et la RDC sont ensemble depuis les années 80 avec le président Mandela. Nous avions ouvert les relations entre les deux pays et il y a eu la grande réunion de Sun City, qui avait permis de mettre autour d'une même table tous ceux qui se battaient à l'est de la RDC et à d'autres endroits, pour trouver des solutions. Ce qui fut fait en 2004. Nous avons eu une nouvelle constitution et des élections, et mis en place nos institutions et des nouveaux gouvernements démocratiques. Moi-même j'ai été élu depuis 2006. Je suis actuellement au Sénat. J'ai été élu gouverneur en Ituri, et avant, de la province orientale où il y a aussi des problèmes internes, avec beaucoup de pressions externes qui incitent et organisent une économie criminelle autour du cacao, de l'or, du bois, nos ressources naturelles, café, pétrole, gaz. Le problème dans cette partie de la RDC est qu'il faut permettre un développement, une croissance. En 2004, lorsque les conflits se sont arrêtés, la communauté internationale avait demandé que la RDC partage en exportant et en transitant ses ressources naturelles des mines avec les pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya. Cela a permis que ces pays en tirent plus de profit, et la partie de la RDC n'a pas suivi en termes d'infrastructures, en donnant les mêmes profits à nos populations de l'Est des RDC. Il est vrai que le long des frontières de l'Est, ce n'est pas facile de gouverner. Certains citoyens ne sont pas fixés dans un seul pays, ils se comportent comme s'ils avaient 2 maîtres. Un jour ils sont congolais, une autre fois ils sont rwandais, ougandais. Certains sont un jour dans une armée d'un de ces pays et puis changent. Ce type de situation apporte beaucoup de problèmes dans notre pays et entre certaines communautés, comme dans l'Ituri entre 2 communautés. Nous devons stabiliser notre administration, nos forces de défense, et les citoyens doivent trouver des possibilités de travail et de prospérer. C'était le programme que nous avions présenté à la Banque mondiale et aux Nations unies lorsque nous avions été en mission avec le président Tshisekedi en 2019, comment stabiliser l'Est, en construisant des infrastructures, avoir une fiscalité commune avec les pays de l'EAC. Les citoyens congolais doivent trouver des opportunités, mais ce n'est pas une excuse pour une autre armée étrangère de venir pour nous dire ce qu'il faut faire, contraindre de faire ce que veulent. Aujourd'hui, il est clair que le Rwanda est en RDC et cela apporte beaucoup de problèmes. Comment ces populations vont vivre encore en paix dans le futur, alors qu'il y a les questions ethniques, nous avons les Nilotiques, les Bantous, les Soudanais, les Hamites, tous ensemble dans cette zone, et nous devons leur offrir la possibilité de vivre ensemble dans la paix. Oui, lorsque nous avons des réunions bilatérales, je leur demande de venir s'établir en RDC pour leur business, mais il y a des raffineries d'or en Ouganda et au Rwanda, mais tous ces minéraux traversent nos frontières sans respect des réglementations. Nous étions en paix, notre gouvernement a fait beaucoup de réformes, nous construisions notre armée, notre administration conformément aux décisions de Sun City, mais beaucoup n'aiment pas cela. J'ai été gouverneur et je l'ai vécu, lorsque j'ai fait mon programme de gouvernement que je voulais rendre plus fort que le Rwanda, c'était mon objectif. Il y a certains qui préfèrent que gagner plus. Le taux des minerais dans les marchés internationaux est connu, mais certains veulent les avoir à des prix beaucoup plus bas. Par exemple, le coltan est exporté et acheté par de grandes puissances industrielles qui sont dans les nouvelles technologies. Pour l'or, il y a 30 tonnes d'or, qui sont exportées par des pays voisins et qui proviennent de l'illégalité en RDC, par an. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que le Rwanda veut changer les frontières. Changer les frontières apportera des guerres pendant les années à venir. C'est ici que nous disons encore merci à la nation sud-africaine, qui prend ce problème à cœur en cherchant des solutions par le dialogue et par la force de son armée. Nos compassions à toutes ces familles de l'armée SANDF et à tout le gouvernement. Tous les jours, les Congolais sont tués depuis la semaine dernière lors de la prise de Goma, il y a 3000 personnes tuées dont 14 Sud-Africains et tous les jours, ces chiffres augmentent, cela est très mauvais pour toute l'humanité. C'est une question à prendre en charge par les Africains. Les Sud-Africains qui ont montré comment stabiliser leur pays,
La politique intérieure, stabiliser les populations, stabiliser son armée, avoir une coopération avec la RDC pour construire son armée, parce que nous devons prévenir, pour que demain des millions de personnes ne meurent, car cela touchera nos consciences d'humains et d'Africains. Nous devons travailler ensemble pour stopper ces personnes qui attaquent et qui tuent. Aujourd'hui la guerre continue, mais les troupes sud-africaines ne sont pas engagées dans les combats, parce qu'elles sont une force de maintien de la paix de la SADC. Ils sont là pour suivre que les accords sont respectés, mais ils ont été attaqués, cela apporte beaucoup de problèmes. Nous pensons que les pays de la SADC, EAC, peuvent arrêter ces conflits où des personnes peuvent mourir. Il y a 7 millions de déplacés, des enfants, des femmes. J'étais en Ituri où il y avait beaucoup d'insécurité, et j'ai arrêté, pour mettre en place une gestion militaire, mais il y a déjà 10 millions de morts depuis 20 ans. Je vous remercie.